Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui l'analyse des besoins sociaux. Au cours de cette présentation vidéo, nous explorerons en détail les besoins essentiels de notre territoire en mettant l'accent sur les aspects qui nécessitent une attention particulière. Vous découvrirez comment cette analyse a été menée, les conclusions clés que nous en avons tirées et comment ces informations sont cruciales pour l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Créé en janvier 2022, le CIS de Questember Communauté doit pouvoir définir à l'échelle du territoire son projet social jusqu'en 2026. L'analyse des besoins sociaux, ABS, représente un outil essentiel qui offre plusieurs avantages. Établir un panorama actuel de la situation des populations et de son évolution, fournir une visibilité sur les besoins en action sociale et permettre d'ajuster cette action en fonction des besoins spécifiques du territoire. Cette démarche s'étend sur l'ensemble des 13 communes tout en étant étroitement liée aux données du département du Morbihan. Elle identifie aussi les groupes de population les plus vulnérables, tels que les familles, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les ménages en difficulté. La population du territoire continue de croître. En 2020, Questember Communauté comptait 24 015 habitants. Cette croissance est principalement due au solde migratoire, indiquant une certaine attractivité du territoire. Cependant, il est important de noter que de nombreux nouveaux arrivants sont des jeunes retraités, ce qui contribuera probablement au vieillissement de la population. L'analyse des besoins sociaux révèle une évolution du territoire et met en évidence des disparités entre l'Est et l'Ouest. Bien que la population augmente, cette tendance semble ralentir. De plus, il convient de souligner que la croissance démographique n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire. En effet, tandis que la population augmente globalement, elle diminue dans les communes de l'Est. Malgré la cohésion territoriale, les disparités entre les communes de l'Ouest et de l'Est de Questember Communauté sont significatives. Le document de l'ABS regroupe une série d'informations présentant un cadre d'études précis, accompagné d'un diagnostic socio-économique actualisé grâce aux données les plus récentes, ce qui permet d'analyser les tendances actuelles. De plus, il fournit des informations provenant d'instituts de statistiques et d'organismes sociaux concernant les niveaux de revenus. Enfin, il offre des données sur la situation en matière d'habitat et de logement. Cette analyse a été élaborée en abordant différentes thématiques pour une compréhension complète et approfondie. L'emploi, la pauvreté et la précarité, le logement et la mobilité, la famille, de la petite enfance à la jeunesse, la santé, le handicap, les seniors et le vieillissement, et enfin l'accès aux droits et au numérique. En ce qui concerne l'emploi, la pauvreté et la précarité, nous constatons une transformation du paysage professionnel dans la région. En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, les ouvriers, employés et professions intermédiaires prédominent sur le territoire, en plus d'une proportion significative de retraités. Cependant, le territoire est en mutation. La part des ouvriers diminue, tandis que celle des cadres augmente. De nombreux actifs résident dans les communes à l'ouest du territoire. La commune de Questember concentre un grand nombre d'emplois, mais l'offre ne parvient pas à répondre à la demande. En conséquence, plus de la moitié des habitants du territoire travaillent en dehors de celui-ci. Les jeunes peuvent également faire face à des difficultés pour trouver un emploi, bien que le taux de chômage ait diminué au cours des dernières années. En ce qui concerne la pauvreté, elle affecte une zone géographique précise et des groupes de personnes spécifiques. Les revenus sont généralement plus faibles que la moitié du département. Bien que la pauvreté régresse, elle demeure plus prégnante dans la partie est du territoire. Le nombre de bénéficiaires du RSA diminue, mais en revanche, le nombre de bénéficiaires de l'allocation des adultes handicapés et de la prime d'activité augmente. Les familles monoparentales, les personnes vivant seules et les locataires sont généralement les plus touchés par la précarité. Enfin, la situation nationale économique, marquée par une inflation des prix, aggrave les conditions de précarité au sein de la population. En ce qui concerne le logement, une forte tension entre l'offre et la demande est observée sur notre territoire. La plupart des ménages résident sur le territoire depuis plus de 10 ans, ce qui en fait essentiellement une zone résidentielle en cours d'urbanisation. Cependant, la croissance du nombre de logements ralentit.
et la capacité du territoire à accueillir de nouveaux arrivants atteint bientôt sa limite si l'offre ne suit pas la demande. Par ailleurs, le prix des logements, bien qu'encore abordable, augmente progressivement pour s'adapter aux revenus des nouveaux arrivants, ce qui peut laisser des ménages les plus modestes dans des logements inadaptés. Les logements sociaux rencontrent également une demande de plus en plus difficile à satisfaire avec un loyer moyen plus élevé que dans le reste du Morbihan et une diminution des logements vacants et des résidences secondaires. De plus, certaines résidences à l'est et au nord du territoire sont vieillissantes et peuvent nécessiter des rénovations. Un autre défi majeur concerne la mobilité. La voiture est le principal mode de transport, mais de nombreuses personnes dépendent d'alternatives à l'automobile. La mobilité douce se développe, mais certaines parties du territoire ne sont pas adaptées à ce mode de transport. Les transports publics sont rares et peu connus, bien que de plus en plus d'habitants prennent le train, parfois avec des difficultés d'accès aux gares. La mobilité peut également influencer la décision des jeunes quant à la poursuite de leurs études, car certains hésitent à quitter le territoire pour étudier ailleurs. En ce qui concerne la thématique des familles, des jeunes et des enfants, nous observons des évolutions dans les structures familiales. Le nombre de personnes vivant seules ainsi que les familles monoparentales augmente, tandis que le nombre de couples avec enfants diminue. Malgré cela, les couples avec enfants sont encore plus présents proportionnellement que dans le reste du Morbihan. Cependant, le territoire connaît une augmentation des séparations et une importante proportion de familles monoparentales. De plus, les cas de violence intrafamiliale sont en augmentation. Questembert Communauté est un territoire jeune, mais fait face à des défis dans l'accueil des jeunes enfants. Même si le nombre d'enfants de moins de 3 ans diminue, la demande d'accueil des enfants persiste, ce qui peut entraver la vie professionnelle de certaines familles. Bien que l'offre d'accueil collectif augmente, l'accueil individuel, notamment par les assistantes maternelles, reste préféré. Cependant, le nombre d'assistantes maternelles est insuffisant pour répondre à la demande. Près de 20% de la population a moins de 15 ans, principalement dans les communes de l'ouest du territoire. Les enfants âgés de 6 à 10 ans sont désormais les plus nombreux sur le territoire. Beaucoup de jeunes quittent le territoire après l'âge de 15 ans pour poursuivre leurs études. Questembert Communauté est également confronté à des défis liés à la scolarité, avec un niveau de diplôme inférieur à la moyenne du Morbihan et une augmentation du décrochage scolaire chez les jeunes dès le collège. En effet, le territoire compte toujours un pourcentage élevé de jeunes non insérés. Enfin, de nombreuses problématiques et troubles émergent chez les enfants, tels que les troubles de l'apprentissage, les troubles du comportement et la gestion des émotions. La préoccupation principale pour les parents envers leurs enfants sont la scolarité, le décrochage scolaire et le harcèlement, ainsi que l'usage des écrans et l'insertion professionnelle. L'accès aux soins peut être difficile et le nombre de situations à traiter augmente. Le développement des diagnostics médicaux a probablement contribué à l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap. Cependant, il y a également une augmentation des cas d'enfants non diagnostiqués. Le territoire est en pénurie de médecins, notamment spécialistes. De plus, l'alimentation devient un enjeu majeur pour la santé de la population. Et enfin, de plus en plus d'habitants, en particulier les jeunes, souffrent de mal-être.
Le territoire de Questemberg Communauté fait face à un vieillissement de la population particulièrement prononcé dans sa partie est. En conséquence, les ajustements au niveau des infrastructures et des services seront nécessaires pour anticiper cette évolution. Les personnes âgées expriment le désir de demeurer à domicile aussi longtemps que possible, ce qui entraîne un délai croissant avant leur admission en établissement. Par conséquent, bon nombre d'entre elles vivent en situation d'isolement avant d'intégrer ces structures. La demande pour des établissements tels que les EHPAD et les services de soins infirmiers à domicile ne cesse de croître, créant ainsi une pression importante sur les ressources disponibles. De plus, les personnes âgées, avec leur nombre croissant, sont touchées par la pauvreté, ce qui rend l'accès à des résidences autonomie plus onéreuse, de plus en plus difficile pour certaines d'entre elles en raison de l'augmentation des tarifs. Le bien vieillir, le lien social pour les seniors, devient ainsi un enjeu crucial pour l'avenir du territoire. La dématérialisation des démarches administratives représente un défi pour l'accès aux droits des citoyens et fragilise la demande de ces droits. Heureusement, la présence d'un espace France Service sur les territoires facilite l'accès aux droits pour de nombreux habitants. Les personnes bénéficiant de cet accompagnement sont principalement des seniors et des femmes, bien que des parents et des jeunes éprouvent également des difficultés dans ce domaine. La sécurité en ligne est au cœur de préoccupations avec une demande croissante d'accompagnement individuel et collectif pour faire face à ces enjeux. Il est intéressant de noter que certaines aides, telles que les APL, la complémentaire santé solidaire pour les bénéficiaires du RSA et le minimum vieillesse, ne sont pas systématiquement demandées par les personnes qui ont droit. Environ un tiers des personnes âgées au minimum vieillesse ne font pas la demande, par exemple. À une époque marquée par les contraintes budgétaires et la réduction des dotations de l'État, disposer d'une analyse permettant de prendre des décisions éclairées quant à l'allocation optimale des ressources est devenue une nécessité. Le territoire de Questemberg Communauté est confronté à de nombreux enjeux qui mettent en question le maintien d'une cohésion sociale et intergénérationnelle solide. Ces enjeux comprennent le vieillissement de la population, les évolutions dans le profil des familles et leurs défis liés à la recherche de modes d'accueil, la précarisation d'une partie de la population, la tension sur le marché immobilier, les problèmes de mobilité, l'accès aux soins, l'utilisation des technologies numériques et le non-recours aux droits. De plus, les transformations au sein de la communauté de communes semblent renforcer les disparités existantes entre les communes de l'Est, accueillant une population plus vulnérable et vieillissante, et celles de l'Ouest où se concentre la majorité des actifs et des familles. Le territoire est caractérisé par d'importantes disparités géographiques, ce qui crée un défi en termes de cohésion territoriale. Le projet social de territoire doit viser à trouver un équilibre entre le maintien des solidarités territoriales et la prise en compte des besoins spécifiques de certains groupes et zones du territoire. Son objectif est donc double, solidaire et territorial.